Au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, la question de la justice sociale est au cœur des combats en permanence. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la justice sociale, et voilà bien quelque chose qui, aux yeux du réseau, doit être à l'actif de tous les programmes politiques en vue des élections à venir. Pourquoi à l'actif de tous les programmes politiques? Parce que vouloir d'autre dans une société que de garantir la justice sociale, offrant l'opportunité d'accéder à tous les droits qui permettent à tous les ménages de s'orienter vers un droit à l'aisance, c'est-à-dire à une vie qui n'est pas amputée, compliquée, réduite à travers des droits aussi essentiels que le droit au logement, le droit à l'énergie, le droit à la santé, le droit à la mobilité, le droit à l'éducation, mais aussi le droit à l'emploi, et à un emploi de qualité, à un emploi qui fait du sens avec la vie, à un emploi qui permet d'équilibrer sa vie entre sa vie privée et sa vie professionnelle, qui permet de gagner suffisamment sa vie pour ne pas être dans la disette quotidienne. C'est tout ça qui participe à la justice sociale. Alors en vue des élections, ce que le réseau ne cessera de prôner pour arriver à une justice sociale réelle, c'est comment les partis politiques, pour accéder à ça, vont s'intéresser à la mise en œuvre de la justice fiscale, parce que sans justice fiscale, il est très compliqué d'arriver à créer une assiette financière solidaire suffisante pour précisément rencontrer tous les droits dont on vient de parler, et pour également sécuriser la sécurité sociale, qui est le complément dans une société aux droits qu'on vient de nommer, et notamment aux droits du travail. Et donc réduction des inégalités au cœur à travers la justice fiscale. Mais on sait aussi que dans les enjeux politiques à venir, il est très important de s'intéresser à une transition juste. Comment va-t-on rencontrer les enjeux qui nous poussent à agir parce que les choses ne vont pas bien au plan climatique, mais à travers les droits des gens, c'est-à-dire comment les gens sont impactés au plan climatique à travers leur logement, comment ils sont impactés à travers la mobilité, à travers l'alimentation, mais aussi à travers les emplois. Quels sont des emplois qui, aujourd'hui et demain, feront du bien à la société, à la collectivité, à la vie sociale? C'est très important. Et donc, comment l'autorité politique va-t-elle garantir que les transitions qui sont absolument nécessaires soient au bénéfice de la justice sociale, et donc indirectement, évidemment, au bénéfice de la possibilité pour tous les humains de vivre sur Terre? Si demain, la vie des populations les plus vulnérabilisées, celles qui ont été les plus oubliées dans ses droits fondamentaux, peut s'améliorer, si elle contribue à améliorer la réalité climatique pour tous, eh bien elle améliorera la vie de tous et de toutes, quels que soient les moyens financiers à l'origine. Et puis s'intéresser évidemment à la justice sociale, c'est forcément s'intéresser à la manière dont les richesses sont utilisées, dont elles sont captées, dont elles sont réparties. Et quand on parle de richesse, c'est autant évidemment la richesse financière, mais que la richesse patrimoniale, le droit du sol, le territoire, le logement. Dans cette question-là, comment sort-on le logement de son abandon au marché complet aujourd'hui, qui fait qu'on est dans une situation totalement dérégulée, qui fait que des gens ne savent plus se loger ni par le locatif ni par l'acquisitif aujourd'hui. Donc l'enjeu de la justice sociale, on le voit bien, c'est l'enjeu de la société même, de comment on vit ensemble. Et c'est une fierté aussi qu'un combat en fonction de la justice sociale, à travers notamment l'autorité politique, mais aussi dans la société civile, que de rechercher cette réalité-là. Et alors on doit compléter évidemment tous ces droits fondamentaux de base et essentiels dans la vie quotidienne par une capacité à accueillir valablement les personnes qui arrivent dans notre pays pour des raisons économiques, pour le droit d'asile, parce que la vie leur impose ce transfert de réalité, mais aussi évidemment pour combattre les causes dans les pays d'origine qui sont à la source du fait que les gens doivent quitter leur pays bien involontairement dans une
la plus grande majorité des situations. Et donc lutter contre les causes, c'est bien sûr lutter en faveur du développement économique, mais aussi c'est toutes ces causes climatiques liées à la sécheresse, aux incendies, aux conditions de vie dramatiques, aux guerres, à l'exploitation des terres, des sols, etc. Voilà, alors le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, il s'engage dans le cadre des élections, alors non pas comme parti politique, mais comme organisation de la société civile qui porte fortement à travers les militants qui nous rejoignent ces enjeux-là et qui tout au long de l'année et en permanence sont des acteurs de la société civile en train d'agir, en train de porter une parole, en train d'interpeller, en train de chercher à être écoutés pour garantir cette évolution vers la justice sociale appelée de nos voeux. Donc évidemment, la période avant les élections est une période intense. On cherche avec les témoins du vécu militant à rencontrer les candidats qui vont vers les élections, mais aussi à avoir un dialogue avec la société civile et aussi à faire des alliances avec d'autres acteurs de terrain qui recherchent ce même objectif, parce que nous sommes loin d'être tout seuls à vouloir cette autre réalité de société, un autre monde, un respect pour la totalité de la population, et nous faisons partie de ceux qui pensons que, bien sûr, si les citoyens peuvent poser des actes à titre individuel. Bien sûr, si on peut commettre une erreur dans son cheminement et qu'on doit trouver comment retrouver son équilibre au-delà de cette erreur, il y a d'abord un cadre sociétal global qui offre ou pas l'opportunité à tous d'accéder à ces droits et donc d'être considéré à part entière comme quelqu'un d'important dans notre société. Si chacun est important dans notre société, c'est pas seulement pour le bien-être individuel des personnes, c'est parce que ça fera une collectivité qui désire construire ensemble, désire collaborer à un projet commun, désire être en interrelation, n'a pas peur de la différence, parce que lorsqu'on est consolidé dans ses droits, on n'a pas peur de la différence, on est ouvert à l'accueil de la différence en son sein. Voilà, pour toutes ces raisons-là, et bien d'autres qu'on ne va pas évoquer ou que je ne vais pas évoquer directement aujourd'hui, nous sommes au combat pour une justice sociale et nous rappelons cette journée mondiale de la justice sociale comme un des leviers déterminants qui doit être au cœur des préoccupations de tout qui a des responsabilités dans la société, depuis les citoyens qui se mobilisent sur le terrain jusqu'aux autorités qui vont à prendre des décisions. Rappelons-le aux personnes notamment qui s'engagent sur les listes électorales et rappelons-le à tous ceux aussi qui vont aller mettre leur bulletin dans l'urne. Pourquoi va-t-on déposer son bulletin dans l'urne? Pour défendre quelle société? Pour défendre quel projet? Pour la génération d'aujourd'hui, pour les personnes qui vieillissent, mais aussi pour les enfants et pour les jeunes de demain. Voilà, alors à chacun ses réflexions, ses actions, ses lieux de débat pour avancer vers ces élections du mois de juin prochain et du mois d'octobre prochain.